La glace commença à se répandre sur son corps. La fillette voulut l'arrêter, mais sa main fut elle aussi prise dans la glace. L'homme mystérieux marmonna une incantation. Sur la route du millier de lieues, Nori avait été attaqué par des poursuivants du corridor. L'homme mystérieux s'était interposé pour sauver la fillette. Il fut grièvement blessé, mais après avoir été plongé dans la glace, son bras redevint normal. C'était la première fois qu'il utilisait un sortilège. Grâce à cette expérience, des fragments de mémoire semblèrent lui revenir. Mais il ne se souvenait toujours pas de qui il était réellement. Parce qu'il avait sauvé Nori, les Obi acceptèrent officiellement ce vieillard rencontré en chemin. Leur territoire fut ensuite détruit par les projections de lave du volcan de la fin des temps. Ce long voyage avait-il été fait en vain? Tous tournèrent leur regard vers le vieil homme mystérieux, pensant qu'il trouverait une solution pour sauver la forêt. Les pommiers morts et desséchés avaient besoin d'être restaurés. On le vit poser la main sur l'écorce et murmurer une incantation. Les arbres commencèrent à reprendre vie. Le chef du clan alla parler seul avec lui et lui remit le parchemin marqué d'un symbole mystérieux, lui demandant de partir seul vers les terres où vivaient les humains afin d'y chercher des réponses. Avant son départ, Nori lui offrit une grosse pomme. Le lendemain matin, tout le monde découvrit avec stupéfaction que les arbres autrefois desséchés avaient fleuri et porté des fruits. Mais le petit gros, en allant puiser de l'eau au lac, trouva une énorme empreinte de pas. Plus loin, un tonneau descendant la rivière fut ramassé par plusieurs femmes en robe blanche, au visage monstrueux. Cela révélait clairement la présence du vieil homme. La nuit, elles arrivèrent au campement des Obi. Nori, cachée dans l'ombre, remarqua que des étrangers étaient entrés dans le camp. Elles pointèrent du doigt la direction prise par l'homme mystérieux. Elles étaient manifestement à sa poursuite. Craignant pour sa sécurité, Nori sortit précipitamment pour leur indiquer une fausse direction. Alors qu'elles allaient s'en prendre à elle, son père arriva en urgence avec une torche et les fit fuir. D'un souffle, ces femmes crachèrent des flammes qui incendièrent tout le camp des Obi. Leur demeure n'était plus qu'un champ de ruines. Alors que tous se lamentaient, accusant Nori d'avoir attiré le malheur en amenant l'homme mystérieux, son père fut le premier à s'interposer pour le défendre. Selon lui, le vieil homme n'était absolument pas mauvais. Nori décida alors de quitter le clan pour partir à sa recherche. Avec l'accord des autres, le petit gros fut le premier à se porter volontaire pour accompagner Nori. Pour protéger l'enfant, le chef et la mère de Nori se joignirent aussi au voyage. Ainsi, un petit groupe se mit en route pour retrouver l'homme mystérieux. La scène se déplace ensuite vers les terres du sud. Hadar annonça à ses orques qu'ils pouvaient enfin retirer leurs capes solaires et leurs casques. La lumière du soleil était désormais cachée par les nuages de cendres du volcan. C'était désormais leur territoire. Dans le Seigneur des Anneaux, on voit que lorsque le soleil est obscurci par les nuages, les orques peuvent marcher librement même en plein jour.